Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de la fornication ou de l'impudicité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui n'aiment pas qu'on aborde ce sujet, mais c'est quelque chose d'important. La Bible en parle. Il est important que les uns et les autres comprennent ce que c'est et comprennent pourquoi est-ce qu'il y a autant d'avertissements, autant de mise en garde contre ce péché particulier. D'abord, commençons par prendre nos dictionnaires Larousse pour voir la définition de la fornication de l'impudicité. Il est dit que c'est un rapport sexuel consenti entre deux personnes libres de tout lien ou empêchement, c'est-à-dire non mariées, ni liées par des vœux de religion ni parents. Cette pratique est considérée comme un péché par le christianisme, le judaïsme et l'islam. Ça, c'est la définition que nous pouvons tirer de Larousse. Maintenant, qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'impudicité? Nous allons aller dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Alors, on va commencer par la première épître de Paul au chapitre 6, à partir du verset 13. Il dit: les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Première information qui nous est rappelée: ne savez-vous pas que... Donc ça revient parce que ce rappel va revenir encore. Il dit: ne savez-vous pas que vos corps sont le temple? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit: les deux deviendront seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ce passage donne plusieurs enseignements. Le premier des enseignements, c'est que le chrétien ou la chrétienne, à partir de l'instant où il a accepté Jésus dans sa vie, son corps n'est plus sa propriété. Il n'est que locataire du corps dans lequel il évolue. La chose est tellement claire. Quand on tourne la page à l'envers pour venir dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il dit: ne savez-vous pas, donc toujours un rappel, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ça veut dire que le corps dans lequel tu es, chrétien, chrétienne, ce n'est pas ta propriété. Tu n'es que locataire de ton corps. Le propriétaire du corps, c'est Dieu. Et comme dans un contrat de bail que tu signes avec un propriétaire, lorsque tu rentres dans une maison, vous faites un état des lieux. À la fin, lorsque tu vas quitter cette maison, il y aura un autre état des lieux contradictoire. Et tout ce que tu as gâté dans la maison, tu dois réparer. C'est la même chose. Ici, le jour où tu quitteras la maison qui est ton corps, c'est le jour de ta mort. Ou le jour de l'avènement du Seigneur. Et ce jour-là, tu feras l'état des lieux. La Bible dit que le corps que tu as n'est pas pour toi. C'est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe que le texte de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 13, nous dit, c'est que quand un homme s'approche d'une femme,
les deux deviennent une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire une seule chair? Les deux deviennent une seule chair. Le Seigneur Jésus l'a expliqué dans le livre de Matthieu au chapitre 10 à partir du verset 7. Et on peut prendre nos Bibles, on va prendre le livre de Matthieu chapitre 10 à partir du verset 7. Il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sait pas ce que Dieu a joint. L'acte sexuel conduit à une unité de chair. Donc, quand tu es marié et que tu t'approches de ta femme par le sexe, vous devenez une seule chair devant Dieu. Quand tu n'es pas marié et que tu t'approches d'une femme, quand tu es un homme, ou quand tu es une femme et que tu t'approches d'un homme, quand vous n'êtes pas marié, vous devenez une seule chair. Vous n'êtes plus deux, mais une seule chair. Il y a beaucoup de conséquences spirituelles à cela. Et ces conséquences sont clairement expliquées dans le livre des Proverbes, au chapitre 5. Vous savez, Proverbes, ce livre-là est un livre merveilleux qui, dans l'instruction, nous révèle beaucoup de choses. Il commence à dire « mon fils ». Donc, ici, c'est comme un conseil que le Saint-Esprit donne à tous ceux qu'il a acquis par le sang de Jésus. Donc, tous les chrétiens, tous ceux-là qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus. Voilà ce que le Saint-Esprit te dit. Il dit: mon fils, sois attentif à ma sagesse. Dieu t'interpelle et m'interpelle pour qu'on soit sage, pour qu'on réfléchisse. Prête l'oreille à mon intelligence. Il veut qu'on écoute. Parce que ce qu'il veut nous dire est important. C'est parce que c'est important qu'il veut qu'on soit attentif et qu'on prête l'oreille. Il y a une insistance ici au verset 1. Il dit: sois attentif à ma sagesse. Et il revient pour dire: prête l'oreille à mon intelligence. Il témoigne que c'est important. Il y a le chiffre 2. Il témoigne que c'est important. Il veut qu'on soit attentif. Et la raison pour cela, il dit: afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car, il t'explique pourquoi il veut que tu sois attentif. Les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Ici, il te dit que embrasser l'étranger, c'est une paraphrase des rapports sexuels. C'est doux. C'est comme le miel. Effectivement, c'est doux. C'est bien pour le corps ou pour la chair. Quand tu le fais, c'est bien, tu es content. Mais lisons la suite. Le verset 4 commence par un « mais ». Il dit: mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Voilà la mise en garde. Pour dire que certes, les lèvres de l'étranger distillent le miel, son palais est plus doux, mais c'est amer à la fin. C'est pour ça qu'il dit: sois intelligent, prête l'oreille à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, sois attentif à ma sagesse. Il dit: quand tu poses un acte, ne regarde pas le bénéfice en guillemets immédiat, regarde à la fin le but, l'objectif, ce que tu vas retirer de l'acte. Il dit: mais à la fin, si tu es sage, si je suis sage, Dieu dit: regarde à la fin ce que la chose t'apporte. À la fin, il dit que c'est amer comme l'absinthe, aigu comme un glaive à deux tranchants. Pourquoi il dit ça? Et il continue. Il dit que ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour de la mort. Donc c'est une affaire qui conduit à la mort. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit que
afin d'aller coucher avec une femme quand on est chrétien, ou afin d'aller coucher avec un homme quand on est chrétien, pourquoi il dit que ça conduit à la mort? Il dit, il nous explique ici au verset 8. Il dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de sa porte. De peur. Il y a 3 fois il y a 3 versets qui se suivent, vont commencer par de peur. Il y a une crainte. Il y a une crainte parce que c'est des conséquences contre lesquelles Dieu ne peut rien faire. Dieu te met en garde parce que les conséquences, il ne peut pas te les éviter. Il dit de peur. Le livre de Jacques te dit, soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. 1 Corinthiens 6, 18 te dit, fuis l'impudicité. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur. Écoutons, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Verset 9, verset 10. De peur que des étrangers ne se rassasissent de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Verset 11. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. En pratique, quel est le lien entre un rapport sexuel de quelques instants, de quelques minutes, avec toutes ces lourdes et terribles conséquences? Où est le lien? Le lien, il nous explique plus bas. Le lien, il dit au verset 15, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle plein de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Et il dit que bois les sources, les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Qu'est-ce que ça veut dire? Sache, mon frère, ma soeur, que chaque fois que tu as un rapport sexuel au cadre contrôlé par Dieu, qui est le mariage qu'il a instauré, qu'il a institué dans sa conscience, quand il créait l'homme, quand il créait la femme, quand il créait le sexe, c'est dans un contexte de mariage. C'est ce qui était dans sa pensée. Et c'est cette pensée-là, quand tu es dans cette pensée, que Dieu te protège. Maintenant, quand tu sors de cette pensée et que non marié, tu t'approches d'une femme, sache que les sources que Dieu a mises en toi, chaque homme, chaque femme, Dieu a mis en toi un potentiel, des talents, des choses qu'il a de façon souveraine décidé. Dans la parabole des talents, le Seigneur dit que ce maître qui était en train de voyager, il avait 3 serviteurs. Il les appelait, il a donné à l'un 5, à un autre 2 et à un autre 1. Chacun selon sa capacité. Chaque personne sur la terre a une destination ou une destinée précise que Dieu lui a accordée. Quelque chose de précis que tu dois faire sur la terre. Il y a des gens que Dieu a mis sur la terre afin qu'ils développent la terre par la construction de maisons, par la création d'entreprises. C'est des gens qui sont ingénieux, qui sont intelligents. Dieu leur a accordé cela. D'autres personnes sont là pour soutenir les faibles.
Chacun a une mission particulière sur la terre. C'est ce que j'appelle les sources. Ces sources-là, la Bible dit que quand tu prends ton corps, qui déjà n'est pas le tien, le jour où tu as accepté Jésus, quand tu prends ce corps et que tu vas coucher avec quelqu'un d'autre dans le cadre qui n'est pas celui du mariage, cette source-là que tu as est répandue sur les places publiques, selon ce passage. Ça veut dire quoi? Je suis un homme, j'ai vu une femme belle, je m'approche d'elle. Quand je m'approche d'elle, je couche avec elle. Bon, avant que je la connaisse, j'ai connu d'autres femmes. À chaque rapport sexuel, je suis devenu une seule chair avec chacune de ces femmes. Elle aussi, avant qu'elle ne me connaisse, elle a connu d'autres hommes. Elle est devenue une seule chair avec tous ces hommes. Quand je m'approche d'elle, nous devenons tous une seule chair. Ainsi, le plus méchant ou le plus cruel d'entre nous tous peut légalement, je dis bien légalement, utiliser la source de n'importe lequel d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus une seule chair. La grâce de Dieu dans ta vie, la bénédiction que Dieu t'a accordée pour exécuter telle ou telle œuvre serait désormais à la portée d'une autre personne. Regarde, mon frère, ma soeur, ce qu'il dit. Il dit, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Donc, ton bien, ton travail, tu travailles, mais le produit n'est pas pour toi. Le produit est pour quelqu'un d'autre, pour l'homme cruel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la sagesse et l'intelligence de fuir l'impudicité. Et tu as regardé à l'apparence de quelqu'un et tu es parti coucher avec. À partir de cet instant, la Bible dit qu'il y a eu un tableau spirituel qui a été dessiné. Désormais, tes sources sont répandues. C'est comme un arbre. La Bible dit dans le psaume 1, à partir du verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'arbre est planté près d'un courant d'eau. Qu'est-ce qui fait la force de l'arbre? C'est la sève. C'est la source qui nourrit l'arbre, qui fait que l'arbre grossit et que l'arbre arrive à nourrir ses branches et aussi éventuellement à nourrir et à produire des fruits. Mais si la sève est asséchée, si la sève est vidée et répandue dehors, alors l'arbre va dépérir et mourir. C'est pour cela qu'il dit que ça conduit à la mort. C'est pour cela qu'il dit que ça conduit à la mort. Parce que la sève de vie qui en toi est répandue dehors. Et c'est quelqu'un qui en profite. Et c'est quelqu'un qui en jouit. C'est l'homme cruel. C'est-à-dire l'homme méchant, le sorcier d'entre vous, qui sera en train d'utiliser le bien que Dieu t'a donné. Toi, de façon innocente, tu as vu une belle femme. Ou toi, ma soeur, tu as vu un beau garçon. Ou quelqu'un qui t'a proposé de l'argent. L'argent, c'est un leurre. Le diable peut t'amener l'homme le plus riche du monde. Ce n'est pas un problème. Comme toi, mon frère, le diable peut t'envoyer Miss Monde. Ce n'est pas un problème. À partir du moment où il sait que la sève qui est en toi, la source qui est en toi, va finir par se répandre dehors. La Bible est très claire. Elle te donne une orientation par rapport à ça. Elle dit fuis. Jacques te dit résiste au diable. Après t'être soumis à Dieu, Paul te dit fuis l'impudicité. Parce que quand tu vois donc le danger qu'il y a derrière, c'est pour ça que
Paul dit, il dit, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Même quand tu as égorgé l'homme, c'est hors du corps. Même quand tu as menti, tu as volé, c'est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité ouvre toutes ses portes et répand sa source dehors. Répand ce qui est essentiel en lui dehors. Maintenant, après, tu viendras. Tu diras, Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Dieu te pardonnera. Dans sa grâce, la Bible dit que si tu confesses tes péchés d'un cœur pur, Dieu est fidèle et il est juste pour te pardonner. Dieu va te pardonner parce qu'il est miséricordieux. Mais toi-même, tu sais que l'eau qu'on a versée par terre, il est difficile de pouvoir récupérer. Il y a des bénédictions que tu as perdues dans l'impudicité. Tu ne recouvreras jamais. Malgré tes jeûnes et tes prières, jamais. Dieu t'a pardonné, tu es sauvé. Si tu meurs, tu iras au paradis si tu t'es repenti. Mais il y a des choses que tu as perdues. Par 5 minutes de plaisir, ou par 10 minutes de plaisir, ou par 1 minute de plaisir, ça dépend de la résistance de chacun. Ça là, tu ne le reverras plus. C'est pour cela que la sagesse de Dieu te dit, mon fils, il commence, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Les conséquences sont graves, mon frère, ma soeur. Les conséquences sont graves et elles sont terribles. C'est des choses sur lesquelles on n'insiste pas dans l'église. Parce qu'on dit, bon, on est jeune, bon, vraiment, c'est difficile avec l'évolution. Maintenant, il y a les sœurs qui sont quasiment nues, les filles qui sont quasiment nues, elles sont belles. Oui, Dieu est au courant qu'elles sont belles. Oui, les frères sont beaux, les païens sont beaux, les gens ils sont beaux. Oui, c'est vrai, ils sont beaux. Dieu est au courant. Mais il te dit, fuis. Il te dit, acquiert l'intelligence. Et l'intelligence te dit, à la fin. Mais à la fin, avant de poser un acte, Dieu te dit, assois-toi et réfléchis. Ce qui va devenir à la fin. Lorsque le Seigneur, je le dis, il dit que quelqu'un, avant personne, c'est-à-dire une personne, avant de construire une maison, tu t'assois. Et puis tu fais des calculs et tu réfléchis. Pour dire, est-ce que quand je vais commencer, je vais terminer? Parce que si tu commences et que tu ne termines pas, les gens qui passeront vont se moquer de toi. C'est la même chose. Avant de poser l'acte, tu t'assois, tu réfléchis, tu dis, à la fin, est-ce que ce que je paie vaut la peine des 5, 10, 20, 25 minutes de plaisir? Est-ce que ça vaut la peine? Quand on met les deux dans la balance, est-ce que ça vaut la peine que je perde autant pour 5, 20, 30 minutes? Est-ce que ça vaut la peine? Ici, le Saint-Esprit te dit d'être attentif. Il dit, prête l'oreille à mon intelligence. Prête l'oreille à mon intelligence. Et réfléchis à ce qui va arriver à la fin. C'est pour cela qu'il te donne le conseil. 1 Corinthiens 6, 18. Il dit, fuis. Fuyez l'impudicité. Tu vas résister au diable. Résiste aux sorciers. Résiste aux esprits de mort. Résiste à tous les autres démons. Mais à celui-là, la Bible dit, fuis. Fuis, ma frère, ma soeur. Fuis, mon frère. Parce que les conséquences sont terribles. Les conséquences sont terribles. Le Seigneur nous donne une image. Il dit, quand l'esprit impur est sorti d'un corps, il va dans les lieux arides. On connaît tout ce passage. Il est dans Luc 11, 24. Il dit, quand l'esprit impur est sorti d'un corps, il va dans les lieux arides. Pourquoi? Pour chercher du repos. Et il va, il n'en trouve pas. Et puis il se dit, mais je vais retourner dans ma maison. Pourquoi? Parce qu'il sait que le corps de l'homme est une maison. Et jusqu'à ce qu'il en soit dégagé, c'était sa maison. Il avait un titre de propriété, il avait un droit de propriété là-dessus. Et le jour où tu as accepté Jésus, Jésus l'en a dégagé. Alors il va et dit, je reviens voir dans ma maison. Le corps de l'homme est une maison. Et quand tu prends ton corps, tu as une maison. Il s'est rappelé dans 1 Corinthiens 3,16, dans 1 Corinthiens
6, à partir du verset 13, pour dire que ton corps est une maison, c'est le temple. Un temple, c'est une maison. Donc, le corps est une maison. Ton corps est une maison. Le corps de la femme est une maison. Vous fusionnez, vous devenez une seule maison. Maintenant, cette fusion-là va s'associer à une autre maison. Elle fusionne et devient une seule maison. Tout ce qui est malédiction dans une maison, il circule de façon libre dans toute la maison. Et toutes tes grâces, c'est-à-dire ta source que Dieu avait mise en toi, est maintenant diffusée dans l'ensemble de la nouvelle maison. Alors, tu vas te lever et tu ne vas pas comprendre que telle chose t'arrive. Pourquoi cela est difficile? Pourquoi ceci est difficile? Pourquoi? À cause de ce que tu as ouvert une porte et tu as fusionné avec la personne qu'il ne fallait pas. Et te voilà. Et comme ces choses ne sont pas écrites sur le front, tu ne connais pas la personne avec qui tu es en train de coucher. Oui, elle est belle. Oui, il est beau. C'est son apparence. Mais est-ce que tu le connais spirituellement? Est-ce que tu connais tout le bagage spirituel qu'il est en train de traîner? Parce que sache qu'à chaque rapport sexuel qu'il a eu ou qu'elle a eu, c'est des bagages spirituels. C'est comme des nuages noirs qui traînent et qu'il a dans sa maison. Et qui vont venir obscurcir la maison que tu es. Les jeûnes et les prières n'y feront rien. Lorsque l'eau est versée, c'est versé. On ne peut pas récupérer. Il dit, tes sources doivent-elles se répandre sur les places publiques? Voilà ce qu'il te recommande. Il dit que ta source soit bénie, verset 18, et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Pour que ta source soit bénie, mon frère, ma soeur, rentre dans le mariage. Rentre dedans. C'est le seul cadre que Dieu dispose pour que tu ailles avec un homme ou que tu ailles avec une femme. Le seul cadre exclusif que le Saint-Esprit approuve, c'est le mariage. Quand tu sors de là, tu t'es livré aux démons, tu t'es livré aux hommes cruels. Et tes biens, tes bénédictions vont être consommés ou réalisés par l'homme cruel. Il y a des gens, leurs maisons qui devaient être en train de construire sont construites par quelqu'un d'autre. Les sociétés qu'ils devaient créer sont créées par d'autres. Leur étoile que Dieu leur a donnée, Dieu doit briller pour les éclairer. Brille et éclaire quelqu'un d'autre. Et eux, ils sont dans l'obscurité. À cause d'un acte de 5 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes. Proverbe 5, il dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Mon fils, prête l'oreille à mon intelligence. Le Saint-Esprit nous parle. Il dit, l'homme sage aime son âme. Mon frère, ma soeur, si tu aimes ton âme, si tu aimes ton âme, prends véritablement, prête attention à ces quelques mots que nous avons dit, à cette petite révélation que nous donnons sur la profondeur, tout ce qui est caché derrière l'acte, le tableau spirituel. Car tout ce que nous posons physiquement a un tableau et une vérité spirituelle. Merci. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi d'un Corinthiens 6, 18. Fuis l'impudicité. Merci.